Et quand il a voulu oser faire ça, il me parle de guerre et tout, il dit ok, bah si toi tu me mets KO, moi j'arrête complètement ma carrière, c'est terminé. J'ai enchaîné 5 victoires et dont 4 KO au premier round. C'est quoi ton film préféré? Titanic. Si tu fais là, ça fait mal. Ouais, et ça déconnecte trop vite. Toi, wesh. Ouais, je crois. Notre ami Baris a signé au PFL juste après le tournage. Combat à suivre le 26 septembre. C'est toi qui démarre, c'est pas moi. Hein. Si t'es là, c'est que t'espères être solide. Solide comme Solid Mike, les amis, en compagnie de Baris Hadjiguzel. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Très bien prononcé. Merci Baris d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, le but, c'est de te présenter à ma communauté. Mais pour faire rapide, Baris, c'est le Ilia Topuria français. Voilà, j'ai lancé les mots, j'ai dit... Ça me va. Ça te va? Ça me va te très convient? bien. Ça me va Voilà, très du bien. chaos au premier round, de l'agressivité. Et en plus, il prédit ce qu'il va faire à l'avance. Lundi 7 avril. Regardez mon prochain combat, les gars. Piqué, mais pas droit. Ça devrait toucher au niveau de là. Il devrait s'écrouler. Juste avant de partir sur les présentations, tu crois un petit peu aux lois de l'attraction, tout ça? Dire un truc pour qu'ils se produisent dans la réalité? Non, pas forcément, mais je crois au travail surtout. C'est l'anticipation, le travail, visualisation. Le danger dans la cage, c'est pas lui, c'est moi. Et le but, ça va être de sortir ce que j'ai réussi à faire à mes partenaires d'entraînement. Je vais le tuer. Attends, ça va. Tu pèses combien là? Tu sais que je fais très mal sur les kicks, hein. Très mal. Moi aussi. Je crois que ça suffit à l'impressionner. J'ai mis mon premier down, Baris. Montre-moi. Et j'ai pris mon premier down, mais j'ai pas la vidéo de quand je prends le down. C'est virgile. Oh! C'est un vrai down, non? Mais j'ai pas l'impression qu'il était fort, tu vois. J'ai... Ouais, il est nul. Juste entendu ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Oh, comment il a crié là, quoi? T'as dit il est nul le down, toi? Ouais, propre, beau crochet avant. C'est bien, mais je pensais pas, tu vois, j'ai juste fait ça. Ouais, là, mais c'est la précision. T'as les zones ici. Ici, ça down, Ouais. ici, ça down, ici, ça down. C'est où? Vas-y, montre-moi les endroits. Là, ici, si tu fais là, ça fait mal. Ouais, et ça déconnecte trop vite. Toi, wesh. Ouais, je crois. Et là, ça down dire, par contre, attention. Est-ce que tu crois qu'il y a intérêt à ce que je prenne des petits coups de temps en temps pour m'habituer? Ça sert à rien? Là, tu vois, ici aussi, tu vois, Ouais. ça down. Et le pire, moi, je trouve que c'est là en ce moment. T'as vu les frappes où tu fais là, où tu montes un peu en haut et boum, tu frappes un peu En comme haut? ça. Ouais. Ou sur la high kick, tu vois. Et ça fait tu vois. Ah ouais, putain. En fait, t'as vu, ça frotte, ça tape en montant. Mais c'est vrai, je le sens bien en plus. Moi, Ok. je suis pas pour tu sais, tout ce qui est circulaire. Circulaire. Moi, tout ce que je frappe, c'est vers le haut. Tu vois, c'est Ça me montant. rassure, merci. Qui te le dit? Parce que j'arrive pas. Ah non, c'est montant. J'arrive pas à mettre comme ça. J'arrive qu'à le mettre en N'existe montant. pas. Les mecs de Boxta, ils font ça et ils te mettent ça, tu sais. N'existe pas, c'est faux ça. À ce moment-là, tu vois, hop, montant. Donc, le résumé, on peut mettre KO au menton, C'est ça. à la tempe en montant. Pas tu m'avais- forcément montant, tu peux montant ou juste bien circulaire au niveau de la tempe. C'est au niveau de Et cet vraiment, endroit pour que ça fasse la vibration, il faut que ça soit haut. C'est ça? Je trouve que ouais, il faut que ça monte. Et le troisième, je crois que tu m'avais dit quoi? Là, vers là, tout ce qui est montant. Mâchoire? Ouais, mâchoire. C'est les gommes. Solide gomme. Du coup, Baris, si tu dois te présenter. Moi, c'est Baris Hadjiguzel, du coup, on m'appelle le sniper. Depuis ma première défaite, enfin j'en ai eu qu'un seul, mais j'étais super précis avec mon bras gauche, etc. J'arrivais à vraiment frapper dans le bon timing sans taper forcément à droite, à gauche, mais directement sur la pointe du menton. Et donc du coup, les speakers, ils ont commencé au cage warrior à m'appeler le sniper. Et je dis qu'en vrai, sniper, c'est super classe, je vais le garder de suite. J'ai enchaîné, depuis cette défaite, j'ai enchaîné 5 victoires et dont 4 KO au premier round. Il y en a un qui a fait KO de l'année. Toe kick here from. J'ai fait une décision et là j'ai enchaîné 3 KO fois à l'Hexagone dont j'ai fait justement titre, champion et après j'ai défendu ma ceinture récemment. Donc tu combats en moins de 61 kg, actuellement le champion de l'Hexagone. Et en 66, c'est qui? C'est un gros lutteur qui a un gros palmarès, qui a fait Paris. le PFL, etc. Il te faut la double ceinture. On a d'autres projets en ce moment, je vais pas te mentir. Je pense que j'ai fait un peu le tour à l'Hexagone et j'ai vu qu'en fait dans ma catégorie il n'y a personne. Même s'ils signent d'autres personnes, ça sera personne. Parce que dans l'Europe, le haut niveau, vraiment le haut niveau, ils sont signés dans d'autres orgas, plus gros orgas au monde. Et donc je pense qu'on est plus en train de viser sur deux choses. Je me disais comment j'arrive à mettre des KO. Je trouve qu'un KO, pour moi personnellement, c'est pas justement juste tendre le bras, tu vois. C'est après avoir tendu le bras. Tu vois, tu as le bras et là, c'est la phase où justement tu vas chercher
un peu plus loin. Même si t'es Hulk, tu vois, la force elle est limitée parce que ta hanche elle veut up. C'est là où Doumbé il est très fort. C'est parce que quand il va frapper, il va être très penché. Et là en fait quand il va frapper, tu vois son corps, tu vois comment il part loin, tu vois, il va loin. C'est le même principe que la machine à coups de poing finalement. C'est ça exactement la même chose. Tu vois, après il faut adapter justement la Ça veut dire distance. que je l'ai peut-être en moi finalement. Peut-être, hein. Je sais pas combien tu fais comme sport. Ouais, mais tu dois l'avoir. C'est juste ce qui est dur, c'est trouver la précision. Ouais. Les couilles, le timing, il y a plein de Exact. trucs. C'est parce que c'est dur d'aller chercher justement un mec, même si moi je suis en face de toi comme ça, c'est dur à se dire que je vais frapper un mec très fort en sachant qu'il peut me contrer à tout moment. C'est là, c'est ça qui est dur. T'empales, ça fait mal. Hein. Et tu mets un gros crochet, moi je fais ça, et je mets un gros cross, tu tombes KO, tu vois. Solid Mike a le knockout power. On va voir de suite. Il va me chier. Et là, tu vas avancer avec ton pied avant, tu vas mettre le crochet arrière. Boum, boum. Tu vois, tu l'as loupé parce que bon, ma première réaction, mets-moi le jab, je recule, tu vois. Mets-moi le jab, je fais pas ça. Ok. Ça c'est facile. T'avances quand même. Autant que le jab, hop, ah, exactement. Très bien. Très bien. Ouvre plus souvent. Ouais, c'est bien ça. Il n'a pas le knockout. Tu l'as, tu l'as. Là tu le loupes, avance. On sentait jeter, c'est vraiment boum, boum. Ouais, là c'est mieux. Oui. Quel est boxeur. Là, tu lui as bien pris Virgile. C'est pour ça qu'il m'a tout appris. Putain. Oh, c'est pas Virgile. Comment il est? Non, lui, il m'a beaucoup montré le relâchement des. Très bien. Donc ça, c'est bien ça. Ouais, c'est des crosses. Moi avant quand je frappais fort à l'entraînement, j'étais constamment en train de travailler en cross, tu vois. Moi des réactions, genoux, jambes, dès que tu vas lever ça, tu vas rentrer, ok? Là tu fais rien. Tu fais rien encore. Là. Ta tête elle est trop fixe. Ok. Voilà, merci. Là c'est mieux. Là je sais qu'il y a des mouvements, t'es des feintes. Voilà. Go. Oui, plus loin. Allez, viens. Ouais, tu fais les jambes. Go. Couvre plus le truc là. En général, t'as vu, ma garde elle va être là. Ouais, tu vas aller chercher derrière. Là, Ok. Là. Okay. Ouais. Sinon, tu tapes de suite un peu plus haut, tu vois. Avec ton crochet. Ça, tu lui coiffes la tête. Tu coiffes la tête comme ça. Vas-y, refais. Fais les feintes. Il faut bouger les mains, tu vois. Regarde. Les mains, c'est ça qui. Voilà, tu vois. Information en fait. T'es là, information. Tu les percutes un peu plus là. C'est pas autant. Pas autant. Faut te faire. Ok. Voilà, un petit peu loin, loin. Ouais, vas-y. Voilà, là c'est bien. Allez. Très bien, encore. Oui, encore un. Allez, go. Oh, ça. Très bien. You have to knock out power. Hein? Après, maintenant, you have to knock me for the view. Knock, qu'est-ce que knock? For the view. Finalement, un menton, il est aussi résistant en poids lourd qu'en poids léger. Ça t'est arrivé de mettre KO des poids Des mecs lourds? plus lourds, oui. Ouais. Oui, ça m'est déjà arrivé quand même. Mais en fait, ces dernières années, j'ai arrêté de frapper fort à l'entraînement. Je m'entraîne en fait autrement. C'est ce qui a fait qu'en fait, j'ai réussi à tant progresser dans mon striking. J'essaie de travailler énormément le rythme. J'essaie de mettre mes pulses le plus haut possible. Sans frapper fort, c'est juste avec du rythme, mettre des frappes, esquiver, bouger, lutter. C'est fini le truc de quand j'étais jeune, je tournais avec des poids lourds. Je les mettais tous KO à chaque fois, tu vois. Mais j'ai pas vu forcément l'intérêt, tu vois, parce que des fois, tu perds l'envie aussi de faire mal à quelqu'un. Tu fais mal à tout le monde à la salle, arrivé en combat, tu es un peu plus perdu. Alors que là, tu fais du travail, du sportif et d'un coup tu arrives à la cage, je pense que tu as cette haine qui sort dans toi et voilà où tu as envie d'écraser la tête de quelqu'un, tu vois, ça fait toute la différence je pense à ce moment-là. Garder comme toute l'énergie et puis la sortir au bon moment. Exactement. Il stress là. C'est là, c'est la pression de. Qu'est-ce qu'il va me faire?
Les bons sur ta gauche. Prends le pas. Voilà, bon. Remonte là. Donne un peu d'assertivité si tu n'avais pas. Voilà, bon. Faut pas avec ton bras avant. Ton bras avant, c'est un peu là. C'est ça. Si tu sens que tu es débordé, tu sors. Bien. Travailler en forme. Tu sors. On va arrière encore, Mike, tu sors. Reconcentre-toi, descends sur tes jambes. Descends sur tes jambes, re-jab. Allez, arrête de faire n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi. C'est mieux, encore. Ramène tes mains au visage. Voilà. Resserre tout quand ça colle. C'est mieux. 5 secondes. Il a utilisé que son bras gauche. En fait, c'est parce que il sait pas envoyer le bras arrière. Alors, pour ceux qui te connaissent pas, en te voyant sur les réseaux, on voit un gars qui trash talk, qui a pas peur de dire les choses avant d'aller dans un combat. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de tourner avec des gens qui sont plutôt discrets à ce niveau-là. Et t'es le premier qui fait du trash talk que j'interview. Et par contre, attention, c'est pas du trash talk dégueulasse qu'on peut voir aux States avec j'insulte la mère de l'autre, le fils, tu sais, ils sont sans limite à l'UFC, surtout en tout cas, on voit de plus en plus ce genre de trucs. Toi, tu le fais assez bien parce que ça reste un jeu et ça concerne surtout le combat. Je vais te mettre KO au premier round, etc. Mais déjà, rien qu'avoir les couilles de parler et de dire ça avant, il faut être vraiment sûr de soi. Du coup, j'aimerais qu'on parle de ton trash talk. Parle-nous de ça un petit peu, ton trash talk, comment tu vois les choses. Justement pas, le trash talk, c'est sorti tout seul. C'est pas forcément un truc où... En fait, moi, j'aime bien parler à moi-même devant le miroir. C'est moi que tu parles, enculé. De trash talk des fois, tu sais, je trouvais ça rigolo, mais je savais pas à quel moment ça pouvait réellement sortir. Parce qu'il faut quelqu'un en face qui parle pour que toi tu puisses sortir le trash talk, sinon c'est pas amusant. Quelqu'un qui rentre dans ton jeu un petit peu, tu vois. Et en fait, la personne qui est rentrée dans mon jeu, ça a été Sylvain Sommet Ryzen, à mon premier combat à l'Hexagone, où je suis arrivé justement le jeudi. Et il y avait Nocens Pierre et il a commencé à me faire l'interview, etc. Il m'a dit, ah, tu sais quoi ce qu'il a dit ton adversaire? Je dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'il allait t'avoir dans ton propre jeu et il allait te mettre KO au premier round. Je dis, c'est une blague, j'espère vraiment qu'il a pas dit ça, tu vois. Il avait 35 ans. C'était vrai ou pas? Il avait vraiment dit ça? Il avait vraiment dit ça. Il m'avait montré justement le petit passage où il parlait et je trouvais ça rigolo et j'ai dit ah ouais quand même comment il peut oser dire ça alors qu'il prend un jeune de 25 ans qui met que des KO et qui est complet, lui c'était impossible qu'il me touche, tu vois, vraiment genre s'il me touchait c'est vraiment parce que je m'étais cassé la cheville avant et il y avait une couille quoi, tu vois, que j'avais les mains comme un dinosaure, tu vois, il y avait une couille et après je sais pas, en face à face en fait il a voulu se rapprocher de moi, ça m'a vraiment tellement énervé qu'en fait il ose se comparer à moi, je me prends pas pour je sais pas qui, tu vois, mais c'est que lui il avait pas mon niveau. Dans le MMA il y a des niveaux, on peut dire ce qu'on veut, un amateur c'est un amateur. Oui. Un mec qui a du talent. Quand je tourne avec des pros et on voit bien qu'il y a un fossé, mais des fois tu vois deux personnes tourner, c'est un exemple, tu vois, tu te dis oh, ils sont trop forts et moi dès que je tourne avec eux, je vois qu'en fait c'est des mecs qui se mettent en boule, ils arrivent plus à sortir leur jeu. C'est là où tu vois que c'est un niveau. Le mec quand il fait avec un mec de son niveau, c'est trop propre, tu vois, et un mec quand il fait avec un mec d'un autre niveau. Et Sylvain, je savais que c'était pas mon niveau. Et quand il a voulu oser faire ça et il me parle de guerre et tout, il dit ok, bah si toi tu me mets KO, moi j'arrête complètement ma carrière, c'est terminé. Tu veux me mettre KO du coup? C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Je pense que reste à ton jeu. Si t'as un peu de distance, c'est mieux. Non, c'est mieux. Tu parles tranquillement. Et tu sais quoi? Si tu me mets KO, j'arrête ma carrière. On fait comme ça? Au premier. On est bon? Au premier ou ce que tu veux. Si tu me mets KO, j'arrête ma carrière. Au premier. Si tu veux. On va voir ça.
Et c'était vraiment vrai parce que si je me mets. En fait, si lui me mettait KO, j'avais pas le droit de rêver d'aller à l'UFC, d'affronter des mecs très forts parce qu'il était pas fort, tu vois. C'était ça le truc dans ma tête, c'était plus ça en fait. Je me compare à être dans des combats avec des champions, à l'UFC, au PFL, au KSW. Et t'arrives, tu perds contre un mec qui a la tête, il ressemble à je sais pas quoi. C'est pas possible en fait, tu vois. Moi dans ma tête, c'est pas possible. Et le dire, ça met une pression en plus qui fait que dans la cage, je suis encore meilleur. Ouais. Parce que la peur de perdre, ça doit sortir le bon côté. Tu veux pas te faire mentir aussi. Voilà, exactement. Comme je te disais, j'essaie d'être le plus confiant possible dans la cage et me dire que justement cette personne il peut pas me toucher, ben, ça me donne beaucoup confiance en moi. Et finalement, on peut le remercier du coup à Silva. Ah oui, bien sûr, je le remercie énormément, ce Viking là. And if he gets knocked out, he's stopping mixed martial arts. So that's why he's attacking. And he he got through the body kick. Already? It's over. Wow! Oh my God, that was a nasty injury. I mean, Je me suis fait une réflexion récemment. Là, on parle beaucoup d'ego finalement, oui. Tu vois. Je me suis fait une réflexion sur l'ego. J'ai lu des écrivains qui disaient que l'ego, en fait, c'était le contraire du bonheur. Si tu as un ego, tant que tu n'as pas chassé clairement ton ego, tu n'atteindras jamais le bonheur. Je suis pas trop d'accord avec cette pensée-là. Tu vois, je pense que l'ego, il faut en être maître, savoir le faire sortir au bon moment pour progresser et savoir l'enfermer aussi. Quand la vie elle frappe, des fois, tu n'as pas d'autre solution que d'enfermer ton ego. Je pense qu'il faut rester maître de son ego, un peu comme Kyuubi dans Naruto. C'est ça la clé pour progresser et avoir en même temps goûté au bonheur et à la stabilité. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense par rapport à ce que tu viens de dire, je pense exactement la même chose. Je pense que l'ego, c'est un truc où en fait déjà un combattant de MMA, il est obligé d'en avoir. Il est obligé d'en avoir beaucoup. C'est comme le système, tu es là, tu boxes, il t'en met une, tu te dis bon allez c'est bon, j'accepte le coup, tu vois. Il te fait tomber, ah ok j'ai accepté ce qu'il m'a fait. Tu peux pas être dans cette mentalité-là, c'est il m'en a mis une, je vais lui en mettre deux. Il m'a fait tomber, je vais me relever de suite et je vais le faire tomber moi, tu vois. Si t'es pas dans cette optique-là, quand tu fais des combats, des sports de combat, tu fais de l'opposition avec quelqu'un, c'est pas possible. Si t'as pas ça, tu peux pas mettre de KO, tu peux pas gagner de combat. L'ego, c'est ça qui te fait qu'en fait, tu vas aller chercher justement ta limite, tu vois. Ouais. Tu vas le surpasser surtout. Ouais, ça, j'arrive à l'avoir, tu vois, contre quelqu'un de mon niveau. Après, c'est sûr, quand c'est Virgile, il n'y a plus d'ego, tu vois. Ah ouais, moi non plus. Ah ouais. Non. Ah, t'as peur. Tu l'as sorti serein. Ah ouais, moi non plus, parce qu'il frappe trop fort. Avec Virgile, il y a une anecdote où, au tout début, moi j'avais 19 ans, lui il était encore amateur et tout. Moi je venais de passer pro, je crois. Et on tournait ensemble et tu vois, avant il faisait beaucoup la bagarre et moi je frappais vraiment très fort à l'entraînement. Je lui avais mis un cross comme ça à Virgile, il s'était jeté sur moi et boum, j'avais tapé là. Je fais stop, je tombe là avec toi. Et l'arcade il était ouvert là. J'ai dit Virgile, le mieux pour moi c'est que tout de suite on arrête parce que j'ai fait une connerie là, désolé. Je me taille d'ici, j'ai enlevé les gants, je me suis échappé. Jay il va me tuer sur place, Virgile. Faut que j'arrête de me chier dessus en fait. Faut un sacré niveau pour la Faut que j'arrête de me chier dessus. C'est pas vrai? Qu'est-ce que je te racontais tout à l'heure? Quand le mec il a pas ton niveau, c'est même si le mec il a le visage là, tu crains de lui en mettre une, tu vois. Parce que tu sais qu'il y a un truc derrière après. Ouais, mais je t'attends en fait, tu vois, donc c'est différent. Ouais. Je suis pas perdu dans ce que je fais, toi. Des fois tu es perdu dans ce que tu fais, tu vois. Allez, toi. En face, sinon tu vas les prendre, faut que tu désaxes à chaque fois. Sinon tu vas pas que les prendre les coups de main. Fais quelque chose avec tes mains aussi. Mets pas les mains comme ça, comme si t'avais peur. Frappe à la place. Et si tu restes en face, je peux te faire allumer. Voilà, je fais que désaxer, mets-moi mon écharpe quand tu bouges. Là il peut rentrer, il sait qu'il va rien se passer. Regarde où elles sont tes mains. Tes mains, arrête de regarder ses jambes. Voilà. Concentre-toi un peu sur toi, descends un peu sur tes jambes. Sors de là, mais avec quelque chose avec les poings. Allez. Encore. Bouge ta tête, bouge tes mains. Arrête de rester en face, Mike. Bouge. Sinon tu vas faire que les prendre les coups de pied. Bouge, sors de l'axe. Encore, voilà. Tu mets 1, 2, 1, 2, 3, tu bouges. 1, 2, 1, 2, 3, tu bouges. Allez. Voilà. Et tu bouges encore. Pour arrière. Yeroun. Mike, tu vas te faire mettre KO si tu restes là. Ouais, c'est ça. Sans tourner le dos. Encore. Et produit. Feinte un peu. Produit. Allez.
Allez. C'était beau. Fais quelque chose avec les mains. Frappe avec les mains. Il rentre ici, ça laisse passer. Arrête de mettre les mains, frappe à la place. Voilà, encore. Frappe quand tu es à ta distance. Il ne doit pas rien se passer. Voilà, quand tu rentres, il ne doit pas rien se passer. C'est ça, c'est mieux. Encore. C'est mieux que de rien faire. Encore. Travaille, 30 secondes. Il est à ta distance, remonte tes mains, bouge ta tête. Remonte les mains, Mike. Déplace-toi. Reste pas en face. Force-toi. Ah, ça sera pire si tu te figes. Encore. Non, ouais, encore, boxe. Ton bras avant, attention, 10 secondes. Les mains. Place-toi, en face. Tu n'as même pas mis de protège-dents. Tu n'as même pas mis de protège-dents. Ah, il va dedans, pour l'instant, je n'ai pas été touché dans ce temps. On a parlé trash talk, on a parlé mindset. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ton parcours parce que moi, je le trouve très inspirant et je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Peu importe si les personnes ont envie de se lancer dans le MMA ou autre chose, tu vois. Mais on commence tous quelque part. On commence tous par des métiers difficiles ou plus ou moins. Et moi, j'ai trouvé ça très inspirant que tu aies commencé au chantier. Tu faisais quoi exactement sur le chantier? Moi, j'ai commencé par la plomberie. En fait, au tout début, c'était la façade. Où je travaillais un petit peu. Tu peux appeler la vidéo ce plombier mais que des KO? Ouais, tu peux, hein, tu l'appelles comme tu veux. Parce que souvent on entend, c'est un plombier pour dire vrai, genre le mec est nul. Mais là, clairement, vous avez un plombier qui met que des KO au premier round. Ça peut faire taire et ça peut faire changer l'expression du coup. Mais ça m'a beaucoup aidé la plomberie parce que si par exemple je m'étais jamais blessé, j'avais jamais justement ce parcours, j'avais travaillé, etc. Je sais pas si j'en serais là aujourd'hui. Peut-être que je serais beaucoup plus fort, peut-être que je serais beaucoup plus nul parce que j'aurais pas peut-être cette rage dans la cage, etc. Donc je suis finalement content du parcours que j'ai eu parce que moi j'ai plein de choses à raconter aussi. Quand quelqu'un me demande ton parcours, tu dis pas ouais, moi je m'entraîne depuis 10 ans, jamais eu de problème, tu vois. C'est pas un seul arrêt. Voilà, tu vois, c'est pas, je trouve pas, c'est un parcours, c'est plein d'embûches, tu vois. Il y a des hauts, il y a des bas, et sans ça, je trouve pas que c'est amusant. C'est à toi justement d'avoir cette détermination de continuer. Les bas, ça inspire les gars. Tu vois, par exemple, moi je me suis très souvent blessé. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais fait de combat même amateur. Parce qu'à chaque fois que je commence à mettre de l'intensité, je me casse un truc. Et je me dis, bon, si je me casse un truc à l'entraînement, qu'est-ce que ça va être pendant un combat, tu vois. En général, en combat, il t'arrive rien. Ouais, il t'arrive moins vraiment, que... Parce que t'es prêt, peut-être. Ouais, c'est ça, mentalement, t'es prêt à souffrir. Donc tu sens moins, ton corps, il est beaucoup plus préparé. Par contre, je te jure, en l'entraînement, tu te blesses tout le temps, c'est abusé. Des genoux qui pètent, des mains qui pètent, des coudes qui pètent. Tu te dis, putain, mais... C'est pour ça que justement, maintenant, j'ajuste vraiment mon entraînement. Je fais en sorte de pas me faire mal, tu vois, pour en revenir au parcours. Ok, vas-y, c'est parti. Alors du coup, j'ai commencé à 16 ans et demi, parcours classique, j'étais au lycée. J'ai décidé de suite de me dire que voilà, à 18 ans, j'arrête les études. J'ai eu mon bac, ça c'est très important. C'est pour ça que peut-être j'arrive à articuler, hein, je vous l'ai dit. Et j'ai eu mon bac, j'ai arrêté et je me suis mis qu'à faire du MMA, etc. Au bout d'1 an et demi, Aldric m'a dit tu peux passer pro. Avant, on passait très vite pro. Et moi, j'avais déjà la foudre dans les mains. Je mettais souvent des KO au premier round, même en amateur. Avec les gros gants? Avec les gros gants, j'avais surtout les gants de boxe. Avec les gants de boxe, j'ai plein de KO, peut-être je t'enverrai les liens, tu verras. C'est dur, hein. Dès que je touchais, il tombait avec la gauche en fait, à chaque fois. Et je préparais que ça, je mettais des gros crochets tout le temps. Et je trouvais le bon timing, je mettais la gauche et le mec il tombait. J'avais même un KO quand j'avais 19 ans et qu'il en avait 35. J'avais mis un uppercut, il était tombé sur les cordes comme ça, il s'était pas réveillé pendant 5 minutes. Et j'avais à peine 18-19 ans et tu vois, après ça, je me disais, ah ouais, il y a peut-être un truc à faire. Je me suis mis à fond, je suis passé pro, j'ai mis 2 KO au premier round, dont 2 genoux. J'ai mis un genou à la tête au premier, le deuxième, j'ai mis un genou sauté à la tête où le mec s'était éteint. C'est une grosse expérience. Après, j'ai commencé à avoir des blessures, le genou, le pied qui pète, etc. Malheureusement, après, vers l'âge de 20 ans, j'ai eu l'opération au genou, les ligaments et les ligaments intérieurs et le ménisque. Donc, j'ai dû arrêter après et je me suis dit, ouais, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et 21 ans exactement. Je suis allé à la plomberie. J'avais un ami, je l'ai appelé, il avait une entreprise, il m'a mis dans son entreprise en tant qu'aide plombier. Donc, j'ai fait 6 mois. Après, j'ai dit, bon, il faut que je passe un diplôme. Après, je suis allé faire une formation de 8 mois. À ce moment-là, tu étais dans quel état d'esprit? Émotionnel, sérieusement, émotionnellement, j'étais perdu parce que je me voyais pas du tout être comme ça. On changeait des toilettes, je me disais putain, je vais vraiment changer des toilettes toute ma vie. En vrai, j'aimais bien. Et il y a un truc que j'avais remarqué même quand j'ai commencé la plomberie, c'était que je me disais
je vais être le meilleur plombier. C'est trop bizarre, j'ai toujours eu cette optique-là, c'est-à-dire quoi que je fasse, demain même si je ramasse des poubelles, bah, je voudrais que les gens disent de moi que je suis le meilleur. Et je pense que c'est un état d'esprit que j'ai. Par exemple, je jouais au foot quand j'étais petit, je me mordais, je me tapais la tête sur le terrain quand on faisait pas de passe ou quand on perdait ou quand j'arrivais pas à marquer. Et quand tu sais, il y avait toujours le petit trophée du meilleur joueur, etc. sur le terrain en foot. Il fallait que ça soit moi tout le temps. Quand c'était pas moi, j'en pleurais pendant des jours. Et j'ai toujours eu cette optique-là. Et en plomberie, pareil, je disais maintenant, si t'es plombier Baris, fais en sorte d'être le meilleur plombier sur Nice et que tout le monde te parle de toi en disant Baris c'est le meilleur plombier. Mais j'avais toujours ce petit coin dans ma tête. Je disais putain, le MMA c'était bien quand même. Hein. Tu te réveillais à 10 h, tu allais faire ci, tu t'entraînais. Tu avais vraiment beaucoup d'adrénaline dans ta vie, c'était quelque chose, tu vois, tu vivais des émotions que tu peux pas vivre ailleurs, tu vois, c'est des émotions indescriptibles. Et après, j'ai fait justement formation, après je suis allé travailler à Monaco et un jour il m'a appelé, tu veux combattre mercredi pour samedi, j'ai dit oui. Je suis allé, j'ai mis une soumission en 1 minute, j'ai dit allez hop on arrête tout. Après ce qui est ouf c'est que après ce combat-là, Aldric m'a proposé un combo Cage Warrior, je n'étais pas préparé parce qu'il y avait le ramadan, j'avais encore un petit peu travaillé parce que j'en avais besoin à Monaco. Je suis allé, j'avais la jambe qui était totalement tétanisée à cette époque. C'est-à-dire que j'étais incapable de courir, de marcher à 4 km/h. Sur le tapis, c'était impossible, ça tétanisait. Je suis allé combattre comme ça à Rome et j'ai perdu au 3e round. Et ça m'a donné une rage en plus, tu vois. La défaite, je pensais que ça allait me faire arrêter ma carrière. Et ça a été le côté inverse. 3 jours après, en boitant, j'étais parti à Fitness Park et je commençais déjà à m'entraîner. Et après ça, la suite, c'est le bonheur, c'est 5 victoires, 4 KO au premier round. Technique, c'est une technique comme une autre. De courir? Oui. John Jones, Israël Adesanya. On ne compte plus les athlètes qui courent. Solide Mike. Solide Mike, allez vas-y, on y va. T'es pour un lutte? On arrive là. Tu veux pas le faute, toi? C'est pas moi ce que c'est ici, c'est ma spécialité. J'aime pas les photos. Mike, vite les frappes. Arrête de me regarde pas quand je parle. Arrête. Voilà, tu rentres dans la distance, tu te mets en situation de danger, mais tu ne mets pas de frappe. C'est encore pire, mais les frappes, si tu vas pas reculer. Arrière. Va dans les jambes. Les deux frappes en haut, tu vas dans les jambes. Voilà. C'est ça. Quand tu es fatigué comme ça, tu vas aller lutter. Quand tu es couché. En se mettant sur le aussi. Désolé si j'ai coupé la vidéo, c'est tout simplement parce que j'étais touché au corps et du coup j'ai pris la décision de bloquer le jeu. Et donc c'était vraiment pas intéressant à regarder, je me suis dit je vous épargne l'horreur et je raccourcis la séquence. C'est pour... au foie là. Oh. Je t'ai dit, si je voulais pas m'essouffler, je me serais pas essoufflé. Il a bien résisté apparemment. Ça fait mal lui. Il a fait un sale bruit. J'ai rentré, hein. Mais surtout, je l'ai pas contracté, tu es une merde. Je te jure, hein. Je l'ai vu venir. Je savais, quand je t'avais contre le mur, tu prenais de la distance. Je savais que c'était une distance de genou. Et j'avais envie d'arrêter. Hein. Quand tu... je me suis dit, bon, j'attendais la fin, là, je voulais me reposer. Ainsi Virginie, il me disait, sors. Si je sortais, j'allais me manger un coup 2 gratuit en sortant. Enfin, gratuit, je sors, mais derrière, il y a encore plus de danger. Ouais, mais dans tous les cas, t'as perdu ton. Ouais, j'ai perdu. Tu penses comme ça en combat, c'est bon. Tu sais, à chaque round, tu dis, bon, allez, j'attends le prochain. C'est pas ça, c'est que là, tu réfléchis tellement que si on prenait le mic en mode t'as jamais fait de MMA, t'as jamais regardé de trucs, ben, tu cognerais plus fort et tu irais plus franchement, tu vois. Là, c'est encore pire parce que du coup, tu rentres dans les distances, tu te mets, mais tes mains font rien, tu vois. En fait, t'es trop en train de réfléchir. Mais ça, c'est des phases dans ta progression, tu vois. Et là, tu es dans un stade où ben, tu as tellement d'informations, de trucs et tout, et en plus, ben, tu as l'appréhension parce que tu fais pas assez de sparring. Et du coup, tu te retrouves dans ces phases-là où au final, si tu faisais pas de MMA, tu serais plus fort que si avec tous les entraînements que tu as fait, tu vois.
Titre de la vidéo, retour au niveau 0. Les prémices du Solid Mike. Mike est une merde. Cet état de résilience face à la défaite, c'est hyper important dans tous les domaines finalement. Tout ce que tous les tu domaines. fais, quand j'étais en plomberie, c'était pour moi une défaite parce que ce que je voulais faire de ma vie, j'avais pas réussi, tu vois. Donc c'était une grosse défaite pour moi et j'arrivais pas à l'accepter. Et les moments où j'ai accepté, ils disaient que je vais être le meilleur dans ça, tu vois. Au moins, ça serait une réussite pour moi. La résilience, tu peux jamais. En fait, je pense c'est quand même un truc où soit tu l'as ou soit tu l'as pas quand même. Ouais, ça dépend pour quel truc aussi. Il y en a, c'est la peine de Sûrement. cœur qui va être compliquée pour eux, les autres, c'est l'échec professionnel. Peut-être. Mais il faut bien garder en tête que la défaite n'est pas une fatalité. Tu sais, dans ta vie privée, tu vis plein de choses où des fois tu es super fort. Tu vois, par exemple, moi dans le MMA, je suis super fort mentalement. Les coups, ça me fait mal, mais ça m'amuse, je m'en fiche, tu vois. Vraiment, ça m'amuse vraiment. C'est pas pour dire je m'en fiche, tu vois, d'en mettre, de faire mal à quelqu'un ou d'avoir mal. Mais il y a d'autres choses où dans ma vie privée, tu vois, je suis très sensible, je suis pas bien, tu vois ce que je veux te dire. Donc, chacun a ses faiblesses. C'est juste que faut apprendre à pas les montrer à tout le monde, tu vois. C'est quoi ton film préféré? Titanic. Titanic? C'est un lover. Je vais vous le dire après le suivre ça. sur les réseaux sociaux, du coup Instagram surtout Baris. C'est surtout Instagram si je me trompe pas. Ouais, j'aime beaucoup. T'as envie Insta. que les gens te suivent. Ouais. Vous avez toujours les solides gommes pour résister au chaos sur mon site internet solidmike.com. N'hésitez pas à aller faire un tour. On va mettre un code spécial pour cette vidéo. On va mettre le code Baris, voilà, comme par hasard. Sur ce, la fête est déjà finie. On n'oublie pas la cloche et le like. Reste solide. Et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.